Je vous propose dans cette vidéo, c'est son objectif de faire un point sur la possession en anglais et notamment ces mots avec lesquels parfois on s'embrouille. Il s'agit de his, hers et theirs. À ne pas confondre avec his, her et their. Donc, quelle est la différence? Comment va-t-on pouvoir les utiliser? Et par rapport au français, comment on forme notre phrase en anglais avec ces 6 mots. Donc, la première chose que vous devez comprendre, chers amis, c'est comment on dit ça et son en anglais, puisqu'il y a une différence absolument capitale par rapport au français. Donc, il s'agit de la possession du troisième personne du singulier. Jusqu'ici, tout va bien. On va utiliser soit his, soit her. Mais c'est pas parce que c'est son en anglais qu'on va utiliser his, parce que ça c'est pour le masculin en anglais, ça c'est pour le féminin en anglais, et c'est pas parce que c'est ça en français qu'on va utiliser her, qui est la possession pour la troisième personne du singulier pour le féminin. Regardez. This is her car. C'est sa voiture. Dans ce cas-là, comme les noms communs en anglais, voiture, chien, météo, soleil, appareil photo, canapé, cuisine, etc., n'ont pas de genre. C'est ni féminin ni masculin. Or, là, on a bien un féminin. Pourquoi? Parce que ça se rapporte à la propriétaire. La voiture appartient à une femme. Et donc, on pourra dire « This is her dog ». C'est son chien. Et comme c'est her, féminin, on sait que la propriétaire, que le maître de l'animal est une femme. D'accord? Et c'est la même chose avec « This is his car ». Le propriétaire est un homme masculin. « This is his dog ». Le maître est un homme. D'accord? Donc ça vous permet de bien traduire son et ça. Donc ne vous fiez pas au français, posez-vous la question, ok, troisième personne, ok, pour son, ça, et qui est le propriétaire? C'est elle ou c'est lui? Et en fonction de ça, ça sera her ou his. Ok? Their, c'est pour leur. Ok? This is their dog. C'est leur chien. D'accord? This is their car. This is their car. C'est leur voiture. Pour que ça soit bien clair, c'est leur voiture. Donc là, vous avez compris their. Et ça se prononce pas zer ou faire ou zer ou zer ou fer. Non. Their. Their. OK? T-H-E-I-R. There. Et c'est un hard TH en phonétique, il est comme ceci. Et vous le retrouvez aussi dans this, that. Vous faites riper la langue quand elle passe entre les dents du haut et les dents du bas. Vous faites riper sur les dents du haut. There, this. OK? Donc maintenant, vous connaissez his, her et their. Mais alors, pourquoi tu nous as remis his ici, Adrian? Hers et theirs, ça correspond à quoi? Est-ce que ça c'est theirs? Est-ce que c'est le pluriel de their? Non, non, non. Regardez, mais c'est facile. Une fois que vous avez compris, vous allez voir. Comment vous dites en anglais, c'est ma voiture? This is my car. OK? Et généralement, comme c'est la vôtre, elle est proche, on va dire this au lieu de that. OK? This is my car, c'est la mienne. Donc, ça devient un pronom. C'est la mienne. This is mine. D'accord? Easy peasy. Ça, c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? This is mine. C'est ma voiture. This is mine. This is her car. C'est la même chose. C'est la sienne. This is hers. Donc, my devient mine, c'est la mienne, et her, ça devient la sienne, et en anglais c'est hers. Et alors, comme on a his,
au lieu de rajouter un deuxième S, qu'est-ce qu'on a? On laisse la même chose, on le prononce de la même façon. His. Okay? So, this is her car, this is hers. This is his car, this is his. Okay? C'est la sienne. Vous pouvez enlever celle-ci, c'est juste pour l'oral. La phonétique classique, c'est bien avec le H. His. Okay? So, this is his car, this is his dog. Ça, c'est la même chose. Le propriétaire est un homme. Okay? C'est le sien, ça serait this is his. C'est la sienne, this is hers. Okay? Vous voyez bien la différence? Je pense que c'est clair. This is their car. This is their dog. This is theirs. C'est le leur. This is theirs. This is. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec le pluriel. C'est juste pour dire leur. This is theirs. This is their dog. This is theirs. C'est leur chien, c'est le leur. Regardez. This is their car. This is theirs. C'est sa voiture, c'est la leur. D'accord? C'est la sienne, sorry. This is their car. Oui, this is theirs, c'est la leur. Ça pourrait être aussi, c'est à eux. D'accord? En français, on dit c'est à eux ou c'est la leur. OK? So, this is their car, c'est leur voiture. This is theirs, c'est la leur. Je vais y arriver. This is their dog, c'est leur chien. This is theirs, c'est le leur. Et encore une fois, le S, ça ne veut pas dire que c'est au pluriel, c'est un chien. OK? Mais ça pourrait être aussi au pluriel, regardez. Parce que ça remplace, en fait, le fait que ça soit un S, c'est que ça remplace quelque chose, que ça soit une seule chose ou plusieurs choses. Par exemple, I can find my books, but theirs are on the table. Je ne peux pas trouver mes livres, mais les leurs sont sur la table. But theirs are on the table. But if I have one book, mais si j'avais un livre, regardez. I can find my book, singulier, but theirs is on the table. Je n'arrive pas à trouver mes livres, mais le leur est sur la table. Mais on aurait pu aussi avoir but theirs are on the table. Mais les leurs sont sur la table. D'accord? Vous voyez, vous pouvez alterner. Mais theirs, c'est les leurs, le leur, la leur, etc. D'accord? Ou à eux, si vous voulez simplifier. Est-ce que c'est tout bon? Si vous avez le moins de commentaires, vous mettez ça juste en dessous. En fait, il suffit que vous compreniez les exemples et que his, her, c'est soit le propriétaire est masculin, soit le propriétaire est féminin. Their, c'est leur. Et après, quand on a his, hers ou theirs, c'est pour remplacer en fait tout et c'est pour dire le sien, la sienne, les leurs, la leur, le leur ou à eux, si vous préférez simplifier, pour la leur, le leur, les leurs. OK, guys? Donc, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour récupérer toutes les slides, toutes les diapositives que vous voyez et faire aussi le quiz d'application. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, pas de souci. Vous avez aussi le lien dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, pour tout télécharger et faire le quiz d'application pour voir si vous avez bien compris. Si vous avez la moindre question, chers amis, je suis à votre écoute. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.